Les récits de violences aggravées subis par les jeunes au cours de leur trajet d'exil interpellent. Les témoignages récents sont massifs et concordants pour évoquer des exactions systématiques commises aux frontières de l'Europe. Les premiers témoignages ont été spontanés. Nous avons dès lors proposé de les récolter et de les relayer. C'est en Grèce, en Bulgarie et en Croatie que les jeunes Afghans situent les principales exactions qu'ils ont subies. Leurs récits témoignent ces dernières années, et plus encore ces derniers mois, d'une montée en puissance continue d'actes de barbarie commis en toute impunité. La plupart du temps, ces récits ne dépassent pas la confidentialité de notre cadre de travail, qui est soumis au secret professionnel. Les craintes de traitement inhumain visées par la Convention de Genève ne concernant que le pays d'origine, les violences du parcours n'entrent pas en ligne de compte dans la demande de protection internationale. Nous découvrons que le silence est assourdissant. Ceci sont des paroles précieuses. Elles ne sont pas monnayées ni sacrées. Elles portent la valeur qu'on accorde aux liens. Je vous le rapporte parce que je suis la bouche autorisée. J'ai reçu la permission de vous le transmettre. Grèce. On était déjà en Grèce. On était environ 40. On a marché 2 jours et 1 nuit. On dort 4 heures et on marche. La police nous a arrêtés. Ils nous ont tout pris. Les téléphones, les sacs, les vêtements. Ils nous ont laissés en slip. Ils nous ont emmenés dans un centre de détention. Ils nous ont enfermés pendant 24 heures sans boire ni manger. Ils nous ont fait sortir un par un pour nous frapper et nous donner des chocs électriques. Je n'avais jamais entendu ni vu ça. Ça coupe la respiration et tu trembles. Ils nous sortent un par un, donnent des chocs et te mettent dans la voiture pour te ramener à la frontière turque. Quand tu sors de la voiture, ils te frappent, un par un aussi. Ils bastonnent avec des bateaux en bois, puis ils nous mettent par 10 dans des petits bateaux, et c'est le retour en Turquie. La police grecque a le visage masqué par une cagoule noire qui ne laisse voir que les yeux. Ils ont des jumelles. Ils ont peur de la police allemande et deviennent gentils quand ils les voient arriver. Bulgarie. Là-bas, c'est terrible. Ils lâchent même les chiens. Mais ça ne m'est heureusement pas arrivé. J'ai traversé vers la Serbie. Ça m'a pris 1 mois environ. Je suis passée en Bosnie. Je suis restée environ 1 mois et demi du côté Biak, dans une ancienne usine. Croatie. En tentant de traverser vers la Croatie, j'ai été attrapée, frappée et refoulée par la police croate. Ils ont des bâtons noirs et des uniformes noirs. Ils sont moins méchants que les Grecs, mais ils frappent dur. Ceci sont des paroles précieuses. Elles ne sont pas monnayées ni sacrées. Elles portent la valeur qu'on accorde aux liens. Je vous le rapporte parce que je suis la bouche autorisée. J'ai reçu la permission de vous le transmettre. Bulgarie. Quand j'attendais mon tour pour passer la frontière, j'ai vu revenir les refoulés en slip. On les a aidés à s'habiller. C'était très cruel. Les Bulgares sont cruels, mais dès qu'ils voient les policiers allemands, ils deviennent gentils. Les passeurs disent que les Allemands sont en Bulgarie pour nous protéger. On a marché longtemps dans la forêt et on cherchait à manger. On a trouvé un pommier. On était épuisés et on appelait pour être secourus, mais au final, on était maltraités. Ils sont venus nous arrêter. On était 33, ils étaient 3 et en ont appelé d'autres pour nous encercler. Ils étaient alors 9, 12 d'entre nous ont pu s'échapper, 20 ou 21 ont été arrêtés. Ils nous ont obligés à nous mettre à 4 pattes et ils ont commencé à nous frapper. Ils ont lâché les chiens sur nous et en même temps, ils nous frappaient avec des bâtons. J'ai reçu un coup de pied dans la mâchoire gauche. Des bottes solides.
On a passé la nuit à 15 dans une toute petite cellule, sans manger ni boire. On ne pouvait pas bouger. Quelqu'un est venu. Il parlait farsi. On lui a dit qu'on n'avait pas mangé depuis 4 jours. Il nous a apporté des conserves de poisson et des biscottes. Nous étions 7 mineurs. Ils nous ont conduits dans un centre. Je ne sais pas ce que sont devenus les autres. Ils ont dit « On va vous tuer comme Daesh. On va faire un exemple pour les autres. Ne mettez plus les pieds ici. » On a pleuré et on a supplié de nous laisser partir. On a promis de ne plus jamais revenir. Je suis la bouche autorisée. Je vous adresse les paroles précieuses. Témoignage d'Ibrahim. Frontière turco-bulgare. Moi, c'est la première fois que je suis tombée dans les mains des policiers. J'ai eu très peur. Après, je me suis habituée. Mais la première fois, c'est terrifiant. Après, ils ont mis 5 personnes par voiture. Je ne sais pas le destin des autres. Mais nous, ils nous ont ramenés à la frontière. Ils nous ont fait passer la grille. Il y a une rivière et un chemin pour les piétons. On pensait qu'ils allaient nous laisser passer, mais d'un coup, ils nous ont poussés dans l'eau. J'ai cru que j'allais me noyer. Heureusement, il y a du courant et ça m'a amené de l'autre côté. Je suis sortie difficilement. Pendant la traversée, ils te suivent avec des lampes torches. Ça fait environ 15 mètres. Il y a des lumières d'un village à côté. On s'est dirigé vers là. On a marché 5 heures et on a trouvé le village. On a passé la nuit dans une mosquée. On avait tellement peur que la police nous trouve et nous conduise dans un camp. Finalement, quelqu'un a appelé la police et ils nous ont trouvés. Je suis restée 16 jours dans un camp de réfugiés. Après ça, je suis repartie à Istanbul et j'ai fait une nouvelle tentative vers la frontière. Mais dès que j'ai passé la grille, j'ai été arrêtée et à nouveau refoulée. Ils ont des uniformes de policiers et une casquette. Ils sont très grands. La porte de la grille, on ne sait pas la passer debout. Tu dois ramper sous les barbelés. J'ai été amenée par 3 personnes. Ils te frappent, puis ils font basculer un pan de la porte et tu dois ramper sous les barbelés. 2 t'attendent, un de chaque côté de la porte. Le 3e te pousse de la voiture vers la grille et te donne l'ordre de ramper sous le morceau de porte qu'ils ont levé. Tout est couvert de barbelés. Ils te frappent avec des bâtons. Quand la porte s'ouvre verticalement, les barbelés descendent. C'est comme des lames au-dessus de ta tête. Elles sont tout près de ta tête. Tu dois te dépêcher parce qu'ils continuent de te frapper. Moi, je n'ai pas assez baissé ma tête et je me suis blessée à l'arcade en touchant les barbelés. Ça saignait fort. Heureusement pour moi, mon ami avait un morceau de tissu et il me l'a donné pour compresser. La 3e fois, je suis passée. Croatie. La police croate m'a arrêté 14 fois. À la 15e, je suis passée. 12 fois j'ai été battue et 2 fois j'ai été gazée au spray. Une fois, on a marché 4 ou 5 jours et on est tombé dans leurs mains. Ils nous ont mis dans le Delmouche. On était près de la frontière. Je croyais qu'ils nous allaient nous sortir vers la grille, mais ils nous ont gazés au spray dans le Delmouche et ils ont fermé les portes. Nous étions 15 personnes entassées les unes sur les autres. Le spray, c'est pire que le choc électrique. J'ai senti la fin de ma vie. J'ai récité la Shahada. Une personne plus âgée dans le groupe a dit qu'il fallait crier jusqu'à ce qu'ils ouvrent la porte. Et ils ont fini par ouvrir. À la sortie, 2 colonnes de 6 policiers nous attendaient en rang. Le chauffeur n'est pas masqué. Mais les policiers
on ne voit que leurs yeux et leur bouche. One by one, ils se passent le ballon de l'un à l'autre et ils te frappent avec des bâtons parce qu'ils frappent dur. Certains sont gravement blessés, ont la tête cassée, les bras ou autres. À cet endroit, il n'y a pas de témoins. Ils peuvent même te tuer. Je suis montée sur un petit talus et j'ai sauté pour passer la frontière. Même quand tu es passé, ils continuent de crier. Je comprends pas ce qu'ils disent, mais ils sont très en colère. Ça fait maintenant 6 mois que je suis passée, mais je me souviens de tout. Ça revient dans ma tête tout le temps. C'est très difficile d'oublier. Ceci sont des paroles précieuses. Je vous les rapporte parce que je suis la bouche autorisée. J'ai reçu la permission de vous les transmettre. C'est le témoignage d'Imran. La Bulgarie. Moi, j'ai été arrêtée près de Sofia. Ils nous ont mis à 60 dans une petite cellule, 24 heures, sans boire ni manger. C'est la règle en Bulgarie. Ça, c'est à Sofia, parce que dans les campagnes, ils te cassent les pieds et les bras, puis ils te jettent dans la forêt pour que d'autres policiers viennent te chercher et te refouler vers la Turquie. Quand tu es hors de portée, ils te jettent encore des pierres avec beaucoup de colère. Frontière bosnio-croate. Là, c'est le pire. On voit des gens revenir de Croatie, blessés et très abîmés. On était une vingtaine, mais on s'est perdu dans la forêt. On n'était plus que 2. On a voulu se rendre aux autorités. Ça s'est passé pas loin de la route 65. C'est une route qu'on traverse, et après, on sait qu'il faut marcher 8 heures pour arriver en Slovénie. Nous avons traversé la route et nous sommes arrivés près d'un village. Il était 21 heures et on voulait se rendre à la police, mais les gens nous ont tiré dessus. On a fui et on est revenu dans la forêt. On s'est dit qu'ils avaient peur parce que c'était la nuit. Le lendemain matin, on est retourné au village pour demander qu'ils nous montrent la police. Ils ont fini par l'appeler. Ce sont des uniformes noirs, armés de bâtons et de petits pistolets mitrailleurs. Ils nous ont mis dans un dermouche. Ils nous ont emmenés dans un endroit où d'autres étaient déjà. Je crois que c'était un commissariat. Ils nous ont tout pris. Ils ne m'ont pas touché, je crois, parce que j'étais petit et parce que je suis restée sans bouger. Ils ont frappé les autres, les mains attachées dans le dos. Ensuite, ils nous ont déposés vers la Bosnie. La deuxième fois, nous étions une dizaine. Ce sont les policiers qui ont tiré contre nous. Puis, ils nous ont seulement bousculés et ils nous criaient dessus. Ils ont des bâtons en bois et des uniformes verts avec des lignes jaunes sur la poche. La police croate nous oblige à dire du mal des Bosniaques. C'est très tendu entre eux. Mais la vérité, c'est que les Bosniaques sont gentils avec nous. J'ai demandé l'asile. Ils m'ont dit non. Ils nous ont refoulés encore une fois en Bosnie. Je suis passée la 3e fois par la forêt. Il y a beaucoup de forêts dans ces régions. Je suis passée en Serbie. 6-7 jours. Là-bas, c'est comme en Belgique. Ils sont gentils. Ils jouaient même avec nous aux cartes.